Bonjour à toutes, on va traiter d'un sujet très intéressant aujourd'hui, les douleurs pendant les rapports. La plupart des femmes ne vont pas se plaindre de douleurs pendant les rapports, ça ne va pas faire mal au moment de la pénétration par exemple, ça ne va pas faire mal lorsque chez le gynécologue on doit passer le spéculum pour venir faire un frottis, etc. Mais chez certaines femmes, cette pénétration va être très difficile, très douloureuse. Pourquoi? Eh bien pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on peut avoir une sécheresse vaginale. La sécheresse vaginale, c'est quoi? C'est l'hydratation qui est au niveau du vagin qui n'est pas suffisante, la lubrification du vagin qui n'est pas suffisante. Ça arrive lors des changements hormonaux par exemple, ça arrive pendant les grossesses, mais ça va arriver également au moment de la ménopause. Dans ce cas-là, très facile, lubrifiant pendant les rapports, puis éventuellement une crème hydratante vaginale, puis éventuellement, si besoin et après consultation avec le gynécologique, une crème hormonale pour redynamiser cette lubrification au niveau du vagin. Mais il y a aussi des femmes chez qui les muscles vont se contracter au niveau du périnée, rendant la pénétration impossible. Et bien pourquoi? Parce qu'en fait, les muscles du périnée sont comme tous les autres muscles du corps. Parfois, ils vont devenir trop toniques. Si vous avez mal au cou, vous vous réveillez un matin, vous avez mal dormi, vous allez vous retrouver comme ça. Les muscles ici vont s'être contractés et on n'arrivera pas à les relâcher. C'est le principe du torticolis, je me réveille un matin et oh, je peux plus tourner ma tête parce que mes muscles là n'arrivent pas à se relâcher. Eh bien les muscles du périnée ils font pareil parfois. Ils viennent se contracter et impossible de les relâcher et donc impossible de passer ne serait-ce qu'un petit doigt au niveau du périnée, au niveau du vagin. Même le tampon ne veut pas rentrer. Dans ces cas-là, on va essayer plusieurs choses. On va essayer de détendre toute la sphère abdominale, toute la sphère diaphragmatique et évidemment le périnée. Le périnée et le diaphragme vont fonctionner ensemble. Le diaphragme, c'est le muscle qui nous permet d'inspirer et d'expirer. Lorsque j'inspire, mon diaphragme descend. Lorsque je souffle, mon diaphragme remonte. Puisque lorsque j'inspire, je remplis ma cage thoracique, donc il y a plus de place, donc je vais venir descendre mon diaphragme. Lorsque je souffle, je vide la cage thoracique, donc mon diaphragme va remonter. Mon périnée va suivre le diaphragme. Mais si mon diaphragme est contracté ici, eh bien mon périnée va également être contracté. Et à ce moment-là, je n'arriverai plus à relâcher mon périnée. Donc le premier exercice à faire, ça va être de détendre son diaphragme, de venir relâcher son diaphragme. Pour ça, on va prendre un foam roller et on va venir s'allonger sur le dos. Un foam roller, c'est ça, et on va venir le mettre à plat sur le tapis et on va s'allonger dessus. Tu es donc allongé sur ton foam roller, tu vas ouvrir les bras en croix de façon à faire une forme de T entre le corps et les bras. Ta tête repose sur le foam roller, tes genoux sont fléchis de façon à être relativement détendus. Ici, on va venir respirer par le ventre pour détendre le diaphragme. Tu vas donc inspirer en laissant gonfler ton ventre, sans le pousser, sans le forcer, mais tu vas le laisser gonfler tranquillement. Donc tu inspires, tu laisses gonfler ton ventre et en soufflant, tu vas gentiment venir rentrer ton ventre comme si tu voulais rentrer un peu dans un pantalon trop petit, mais toujours sans forcer, un mouvement qui est très léger. Puis tu vas inspirer et laisser sortir ton ventre, puis souffler et gentiment rentrer le ventre, puis inspirer et laisser sortir ton ventre, souffler, rentrer ton ventre et ainsi de suite pendant 1-2 minutes en fonction de ce qui te paraîtra le plus agréable et le plus supportable. Si tu es bien dans cette position, tu peux même rester un peu plus longtemps, mais au moins 1-2 minutes de façon à vraiment venir détendre ton diaphragme et relâcher ton ventre. La deuxième chose que tu vas pouvoir faire maintenant que tu as relâché ton diaphragme, ça va être de relâcher la zone abdominale. Donc pour ça, on va venir faire un massage abdominal en venant positionner les deux mains sur le ventre et en venant détendre ici, en tournant les deux mains sur le ventre dans le sens de la digestion. Donc en partant de ton côté droit pour aller vers ton côté gauche. On peut également le faire en dissociation, peu importe, tout ce qui va venir relâcher ton ventre. Et puis on va travailler la respiration. Donc on va essayer d'avoir une sangle abdominale qui se relâche. Donc tu vas poser tes mains sur le ventre ici et tu vas inspirer
en essayant de laisser gonfler ton ventre. Puis en soufflant, tu vas venir le faire rentrer gentiment comme si tu voulais rentrer dans un jean un peu trop petit, mais pas beaucoup plus, vraiment très léger. Puis tu inspires et tu relâches, comme on a fait sur le foam roller pour étirer le diaphragme, mais à plusieurs moments de la journée. Tu vas dire à ton corps, hé, la tête est contractée maintenant. Si j'inspire et que je relâche mon ventre, mon périnée va se relâcher également. Donc j'hésite pas de temps en temps dans la journée à dire à mon corps, et là, on inspire et on relâche. On laisse du mou dans ce ventre. On le laisse aller pour que le périnée puisse se détendre. Et puis on va également étirer les muscles du bassin. Alors comment on étire les muscles du bassin? Eh bien on va se mettre allongé sur le dos par exemple, avec un élastique qu'on va passer derrière les pieds. Et je vais venir tirer mes genoux à la poitrine. Lorsque je suis bien installée, en tenant l'élastique ici, je vais venir faire des cercles pour détendre mon bassin, mon sacrum, mon coccyx. Je vais sentir la pression à l'arrière sur le sacrum et le coccyx et je vais essayer de les détendre en tournant dans un sens, puis dans l'autre, et ça plusieurs fois, toujours en respirant bien, tranquillement. Puis ensuite, je vais passer une seule jambe dans l'élastique et je vais venir tendre mon genou en ramenant la jambe le plus proche possible de la poitrine pour étirer mes ischio-jambiers ici, qui sont les muscles à l'arrière de la cuisse. Donc je ne viens pas dans cette position, j'essaie de rester le plus tendu possible. Même si je ne suis pas à 90 degrés, ça n'a pas d'importance, mais mon genou tendu pour sentir l'étirement derrière. Dans cette position-là, je respire tranquillement et je vais essayer, pareil, de rester une trentaine de secondes pour détendre mes ischio-jambiers. Puis ensuite, je vais passer l'élastique dans la main de la jambe opposée et je vais venir tirer la jambe sur le côté pour étirer tous les muscles qui partent de la fesse jusque à l'extérieur du pied. Donc j'étire tous les muscles du bassin qui sont sur l'extérieur. C'est ce qu'on appelle les moyens fessiers au niveau de la fesse et on va venir faire descendre l'étirement jusqu'à la cheville. Je reste une trentaine de secondes également. Puis ensuite, je vais repasser mes deux pieds au niveau de l'élastique et je vais venir faire des cercles de nouveau avant d'alterner, passer sur la jambe opposée, venir étirer derrière mes ischio-jambiers. Je dois sentir l'étirement dans le genou. Puis ensuite, comme de l'autre côté, je vais venir croiser pour étirer là sur l'extérieur. Je reste ici évidemment pendant plusieurs secondes pour arriver jusqu'à 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, je relâche. Et je vais m'étendre un petit coup pour respirer de nouveau en laissant gonfler mon ventre lors de l'inspiration. Et puis une fois que j'aurai fait tous ces exercices de détente de mon ventre, de mon diaphragme, de mon bassin, etc., alors je vais pouvoir passer sur le périnée. Pour le périnée, il existe plusieurs possibilités. Soit on va utiliser des dilatateurs qui sont comme des doigts, qui vont avoir différentes tailles, de petits doigts à pouce, voire même plus gros que le pouce ensuite, et on va tout bêtement les passer au niveau du vagin comme si on voulait passer un tampon, en commençant par le plus petit, en finissant par le plus grand, pour étirer petit à petit les muscles du vagin, les muscles du périnée. On va aussi pouvoir le faire avec les doigts, puisque parfois, malgré tout, eh bien, même le plus petit des dilatateurs ne va pas rentrer. Et dans ces cas-là, on va essayer avec soit son index, soit son pouce, de venir se mettre à l'entrée du vagin. Donc si c'est l'entrée de mon vagin, je vais essayer vraiment de venir me mettre ici. Et là, je vais faire tout doucement des petits cercles sur l'entrée du vagin en venant passer. En gros, si mon vagin, c'est comme une horloge, je vais passer entre 3h et 9h par 6h, donc vers le bas. Donc mes cercles vont venir se faire entre 3h et 9h vers le bas. Donc comme si je voulais faire des demi-cercles avec mon pouce sur l'entrée du vagin. Au départ, je vais avoir vraiment juste l'ongle du pouce qui se retrouve à l'entrée du vagin. Donc vraiment très superficiel, mais pour commencer à détendre comme ça. Puis je vais étirer comme toujours sur mon horloge, comme si je voulais étirer à chaque heure. Donc je vais venir mettre des petites pressions à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures et à 9 heures, en appuyant légèrement pour sentir comme une petite résistance, hop, mais sans forcer, sans me faire mal, mais je vais essayer de venir jouer avec la texture résistante de mes muscles en les poussant un petit peu
comme si je voulais les pousser pour les relâcher. Et plus ça va aller, plus je vais essayer, plus ça va aller dans les jours où je fais ça, plus je vais essayer d'enfoncer mon pouce de plus en plus profondément pour faire exactement la même chose, donc ces petits mouvements-là, puis ces pressions, mais un petit peu plus profondément. La clé dans les douleurs au rapport, c'est évidemment de communiquer avec ton partenaire, c'est d'en parler. On ne force jamais un rapport sur un périnée qui est trop tonique parce qu'en fait, il va devenir encore plus tonique et la situation ne va faire que s'empirer. Donc il faut vraiment se relâcher avant les rapports, essayer de trouver d'autres solutions. La pénétration n'est pas la seule possibilité lors des rapports, donc on va essayer de trouver d'autres possibilités, d'autres solutions pour que le corps arrive à se relâcher. Et toi, avant chaque rapport, tu vas prendre le temps de te détendre, toute seule ou avec ton partenaire, en fonction de ce qui te paraît le plus simple, mais de faire ces grandes respirations abdominales, d'étirer les muscles du bassin pour pouvoir te détendre et relâcher tes muscles du périnée. N'hésite pas à en parler en commentaire si tu as des questions, si tu voudrais une vidéo un peu plus détaillée sur le massage du périnée. Il y en a plein sur notre chaîne YouTube, c'est pour ça que je ne l'ai pas vraiment détaillé ici. Vous pouvez retrouver au moins 3 ou 4 vidéos sur le massage du périnée dans notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous rediriger là-dessus. Si vous avez des questions sur les dilatateurs, n'hésitez pas aussi, on peut faire une vidéo sur le sujet. Et puis vous pouvez nous retrouver évidemment sur YouTube, mais également sur Facebook et Instagram pour d'autres vidéos sur le sujet. À très vite, ciao ciao!